Bonjour à tous, avant-dernière quotidienne sur cette grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau. Nous irons faire un tour du côté du Hunter avec un cavalier de marque puisque Didier Denain est présent ici, écuyer du Cadre Noir et ancien membre de l'équipe de France de concours complet. Il nous expliquera ce qui le motive à venir ici. Et puis mon invité dans cette émission est entraîneur et formateur de jeunes chevaux. Il s'agit de Franck Chilwart. Il nous expliquera comment se passe cette grande semaine pour lui. Mais avant cela, place au sport et au grand champion de la finale des 7 ans. Tout de suite, je vous laisse découvrir les résultats. Il a déjà été sacré chez les 6 ans l'année dernière. Le voici donc encore au sommet cette année chez les 7 ans, puisque c'est Cheyenne de la Viole qui devient champion de France. Toujours sous la selle d'Éric Lelièvre, ce mâle selle français, fils de Nabab de Rêve et de Takinlin par Uta van Herpecom, réalise une semaine parfaite pour rester au plus haut niveau ici, dans sa dernière grande finale chez les jeunes chevaux. Une belle fierté pour son cavalier, satisfait de remporter le prix Cheval Liberté. Ça va, on a bien travaillé, on a bien évolué. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on passe le cap petit à petit. Je l'ai amené prêt, en forme. J'ai fait 2-3 beaux concours avant de venir, 1m40. Voilà, j'ai pas privilégié, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'essaye pas de gagner, j'essaye de faire des bons parcours. Je dirais qu'il est un petit peu plus pratique d'utilisation. J'ai trouvé avec la Camor, j'ai un meilleur contact. Je pense que ça m'a permis de passer un cap aussi. Voilà, c'est petit à petit, on a mis les choses en place pour essayer d'être au top, quoi. Il était en tête après la deuxième épreuve. Il termine à la deuxième place de ce championnat. Il s'agit de Caligano Jorton, hongre selle français par Safari Doge et Gigi Dufavril par Beryl de la Lande. Né chez Louis de Jorna, il devient vice-champion de France sous la selle de Tony en Quinquan. Cappuccino de Nantuel et Jérôme Murel complètent le podium. Né chez Claire Gouin, c'est un selle français, fils de Dandy du Plapé et de Quinta de Nantuel par Parco. Il est cavalier, formateur de jeunes chevaux, mais également entraîneur. Franck Chilwart est mon invité aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dites-nous tout, avec quelle casquette êtes-vous venu ici sur cette grande semaine ? Ma nouvelle casquette que je porte depuis 2 ans, celle d'entraîneur. Entraîneur de chevaux, entraîneur de cavaliers. Et j'ai le plaisir de revenir ici dans la grande finale de Fontainebleau. Alors cette année, vous avez 4 cavaliers, c'est ça, dans toutes les catégories. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Est-ce que vous êtes là vraiment pour la victoire ou est-ce qu'il y a toujours ce travail de formation qui est quand même primordial ? Les deux, j'ai envie de dire, si on peut gagner, c'est pas un objectif prioritaire, on fait un petit peu en fonction des chevaux. Certains ont plus ou moins d'expérience, plus ou moins de qualité. C'est toujours avec plaisir qu'on amène des chevaux à Fontainebleau. C'est comme un travail de toute l'année. Et certains chevaux sont plus prêts ou plus qualiteux où on peut envisager une victoire. Mais après, bon, déjà de continuer la formation et si ça va au bout, la victoire comme cet après-midi, comme ce midi. Et vous l'avez dit, venir avec beaucoup de chevaux, ça peut être aussi important. Vous avez eu l'habitude, je crois, de venir avec un certain nombre de chevaux quand vous étiez cavalier, formateur de jeunes chevaux. Expliquez-nous comment ça se passait dans ces années-là. Effectivement, moi, ma première finale de Fontainebleau, je l'ai faite en 1986, donc ça remonte à un certain... Plus de 30 ans déjà, plus de 30 ans. Et j'amenais régulièrement entre 12 et 18 chevaux de qualifiés, et ce pendant 25 ans, quoi. Alors comment avez-vous vécu cette évolution et comment vous voyez le fait qu'aujourd'hui il faut mieux peut-être venir avec moins de chevaux ? Effectivement, le sport a changé un petit peu. La formation est toujours la même. Ce qui est fait en France est une bonne formation. Maintenant, les objectifs sont complètement différents parce qu'économiquement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc faire la formation d'un jeune cheval, ça coûte très cher. Donc maintenant, on essaye de faire un petit peu au cas par cas suivant les chevaux. Certains chevaux ont besoin de plus d'expérience, ou on fait plus de parcours, etc. Ou d'autres, quand on estime que par rapport à leur génération, ils ont pris assez d'expérience, on arrête, on les met un petit peu au champ, on les entretient un petit peu. Mais bon, c'est surtout le point de vue économique qui a changé, quoi. Alors plus spécifiquement ici sur ces finales du cycle classique, qu'est-ce que vous attendez d'un jeune cheval de 4 ans, puis de 5 ans, puis de 6 ans en tant qu'entraîneur ? On essaye de préparer les chevaux pour toujours avec cet objectif de la haute compétition. Maintenant, tous les chevaux ne peuvent pas faire ce type d'épreuve. Donc la deuxième, si le cheval n'est pas apte à faire du très haut niveau, on essaie toujours de valoriser le cheval le mieux possible, de donner de l'expérience, de bien le former.
pour qu'ils puissent rentrer dans un créneau d'amateur et pouvoir le valoriser en tant que commercial, quoi. Alors pour bien les valoriser, ces jeunes chevaux, il faut avoir affaire à de bons cavaliers. Aujourd'hui, vous le dites, depuis 2 ans, vous êtes entraîneur. Quel genre de profil vous recherchez chez vos cavaliers ? Je recherche déjà quelqu'un qui a la passion du cheval et l'amour du cheval, parce que pour bien faire tout ce qu'on fait avec un cheval, il faut quand même bien les aimer. Après, j'ai pas un profil stéréotype. Je vais surtout d'avoir des échanges avec les cavaliers. Et bon, moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que je monte à cheval et que je m'instruis toujours, je regarde toujours, je vais régulièrement dans les gros concours, je regarde ce que font les plus grands, etc. Et donc de partir surtout sur des bases saines et de faire des choses très simples, mais par contre de bien les faire, parce que à chaque fois qu'il y a un problème avec un cheval, on revient toujours un petit peu en arrière à repeaufiner la base qui n'a pas été bien faite. Donc c'est pour ça que les cavaliers, il faut dès le début de former plus les cavaliers que les chevaux, parce qu'il y a plus de problèmes de difficultés de cavaliers que de problèmes de cheval, quoi. C'est comme ça que vous fonctionniez, vous, en tant que cavalier, de revenir en arrière quand il y avait quelque chose qui n'allait pas bien ? Oui, complètement. Il faut savoir se remettre en question de temps à autre, voir un petit peu. On a toujours une idée dans le travail avec les chevaux, j'ai envie de dire. Donc certains chevaux, on va aller dans un sens, d'autres, on va aller dans un autre sens. Mais régulièrement, il faut se mettre un petit peu à un point de vue, savoir où on en est dans le travail. Si notre idée est bonne, le cheval évolue. Si notre idée n'est pas bonne, le cheval va moins bien, donc à nous de nous remettre en question, de tout remettre à table et de trouver une autre solution pour le cheval. En tout cas, vous avez trouvé un petit peu le chemin de la réussite quand vous veniez ici en tant que cavalier, puisque vous avez remporté les titres chez les 4, 5 et 6 ans. Comment vous avez vécu ces moments-là ? C'est toujours plaisant de gagner une finale et de remporter un titre de champion. Et effectivement, c'est comme l'aboutissement d'un parcours de toute l'année et d'une équipe aussi, parce que bon, je ne suis pas tout seul, je monte sur le podium, mais il y a le propriétaire, il y a l'éleveur, il y a les gens qui travaillent autour de nous, tout le staff qui entretiennent les chevaux, etc. Donc c'est plus une victoire d'équipe, j'ai envie de dire, qu'une victoire personnelle. Et puis vous n'étiez pas que cavalier jeunes chevaux, vous avez bien évidemment évolué sur le circuit professionnel en remportant des grands prix, 3 étoiles, 4 étoiles. C'est important d'avoir le pied dans ces 2 milieux-là ? Oui, complètement. C'est 2 milieux qui sont complètement différents. Le jeune cheval de 4 ans à 6 ans, c'est comme de la formation. Et après, on rentre complètement dans le grand cercle de la compétition. Et là, les choses sont complètement différentes. Mais bon, si on a bien formé les chevaux et que les chevaux ont une bonne qualité, c'est la continuité d'un travail de 7 ans, de 8 ans, jusqu'à 10 ans, 12 ans. Et là, après, le travail qui a été bien fait, ça perdure un petit peu dans le physique et le mental du cheval. En tout cas, la formation, vous maîtrisez puisque vous avez remporté le trophée L'éperon à plusieurs reprises en tant que cavalier meilleur formateur de jeunes chevaux. Là aussi, comment vous l'expliquez ? Je l'explique comme une finalité, je vous dis, d'un fruit du travail de toute la semaine, de toute l'année, de tous les mois, etc. Et c'est toujours une récompense de gagner. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu la passation de pouvoir, c'est ça, de faire en sorte que ces cavaliers que vous formez ici puissent aussi aller chercher ce genre de Graal. C'est important de les motiver à ce niveau-là ? Oui, c'est important pour tout le monde, c'est important pour moi, c'est important de transmettre mon expérience, de transmettre mon envie. Et voilà, on vient de gagner avec Mélanie et le Haras de Pléville la petite finale des 6 ans, qui est déjà un bel objectif. Les chevaux, c'est leur 3e parcours sur le grand parquet, il y a un petit peu de fatigue, etc. Mais gagner devant 40 partants, c'est une belle fin. On va nous s'arrêter là-dessus, sur cette belle fin. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos connaissances, Franck, et on vous souhaite une très belle fin de grande semaine. Merci à vous, pareillement. Didier Desnains, vous êtes écuyer du Cadre Noir, anciennement membre de l'équipe de France de concours complet. Qu'est-ce qui vous emmène ici sur cette grande semaine de l'élevage ? À cette grande semaine de l'élevage, déjà, j'aime bien les jeunes chevaux, ça a toujours été un peu mon truc. Et en fait, cette année, je suis là d'une façon un peu particulière parce qu'à l'école, on a une formation qui s'appelle la formation initiale. C'est des élèves qui rentrent juste après le baccalauréat. Ils ont depuis 3 ans en charge un piquet de chevaux qui ont été achetés par l'école, donc c'est des chevaux d'État. Et ces jeunes chevaux qui sont achetés à l'âge de 3 ans sont débourrés par les élèves et ils les suivent tout leur cursus de l'année scolaire jusqu'au mois de juin. Donc voilà, où ils sont chargés de les débourrer, de les faire avancer dans le boulot et éventuellement de leur faire 1 ou 2 sorties en compétition.
Donc là, la compétition, en l'occurrence, c'est le Hunter. Pourquoi le Hunter? J'ai récupéré ce cours-là depuis 1 an et demi, donc c'était assez nouveau. Et le fait de sortir en compétition, les élèves n'ont pas un nombre d'épreuves illimité pour sortir en compétition. C'est juste 2 ou 3 fois, histoire qu'ils aient quand même un peu d'expérience. Et je trouve le Hunter assez formateur pour les jeunes chevaux et pour des élèves aussi. C'est-à-dire que le fait de travailler sur cette régularité, sur des obstacles pas forcément très hauts, mais avec des contrats de foulée, sur aussi bien sûr la franchise, parce qu'il y a quand même assez de sous-bassement et tout, c'est assez formateur. Et à la fin de leur année de 4 ans, les chevaux sont assez bien éduqués, assez bien dressés. C'est un plaisir pour vous d'être présent ici sur cette grande semaine de l'élevage? Oui, parce que d'abord je suis compétiteur, dans l'âme, je suis enseignant mais compétiteur. Alors c'est vrai que la compétition du haut niveau en complet, j'ai lâché pour diverses raisons, notamment parce que je me tourne plus sur les pistes, la construction de pistes. Donc c'était un choix personnel. Mais en même temps, c'est un vrai plaisir d'emmener des élèves en compétition pour leur formation, pour être toujours dans le côté compétition. Et puis le fait, là, j'avais 2 chevaux de 5 ans qui font du complet, une qui va faire la finale la semaine prochaine à Pompadour. Et je me suis dit, comme je sortais les élèves en Hunter, je n'allais pas juste les sortir. Donc j'ai emmené mes chevaux, je les ai qualifiés et je suis là avec eux. Et je pense que c'est bien pour moi, ça me fait plaisir. Et puis c'est bien pour les élèves d'avoir un coach, un instructeur qui fait le même cursus, qui s'investit et qui se met à leur portée. Donc ça va super. Donc on vous retrouve la semaine prochaine à Pompadour. Exactement, oui. Eh ben, merci beaucoup, bonne fin de semaine et rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. C'est déjà la fin de cette quotidienne, mais avant de se retrouver à Pompadour autour du concours complet, il nous reste des champions à vous faire découvrir avec les finales des 5 ans et des 6 ans. Et puis si vous voulez savoir qui a gagné, forcément je vous donne rendez-vous dans la quotidienne de demain. Sinon moi, je m'en vais avec tous les lots. Salut, à demain!